Je sais pas qui est arrivé là en premier, la maison Les Rochers. En tout cas, beau paysage de carte postale. On est à Kerlouan, le village de Ménéam, les 10 ans de la construction de Ménéam. On va découvrir par le biais d'un spectacle et de belles images. Si tu connais pas, il va falloir venir découvrir ce joli village. Un gros boulot quand même de restauration. Ah, énormément, parce que quand le village a été classé et protégé, beaucoup de maisons commençaient à être en ruine, les toits tombaient, les murs tombaient, donc il y a eu des travaux d'urgence pour éviter que tout s'effondre. Et puis après, beaucoup de travaux avec des compagnons par exemple qui sont venus retaper les murs, mettre de la chaume, c'est du chaume de Camargue par exemple qui est là, donc on a fait tout à l'identique pour que ça ressemble au village d'antan. Aujourd'hui, c'est devenu un village complètement touristique. Alors il est touristique parce qu'il est ouvert à tous et tout au long de l'année, c'est gratuit, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de portique, on y rentre et on se balade. Donc on peut découvrir des ateliers d'artisans, des espaces muséographiques qui retracent la vie des habitants et puis aussi comment on surveillait les côtes, des expos temporaires cette année sur les païens, les paganistes, naufrageurs ou pas, c'est mythe ou réalité, donc c'est à chacun de décider, il y a beaucoup de choses qui se disent dessus. Des expos aussi sur comment le village a été retapé et puis aussi des ateliers d'artisans, une auberge sympa où on peut manger un excellent quilla farce et puis aussi un gîte d'étape si on veut passer une nuit sympa au bout du monde. Et la déambulation, bien évidemment, qui retrace l'histoire de Ménéam. Donc c'est tout l'été, donc tous les vendredis, donc avec un premier départ à 17h30, un deuxième départ à 18h15, ça dure 1h15. Il faut s'inscrire par contre, il faut absolument appeler l'office de tourisme à Ménéam ou à l'Esnevin pour qu'on puisse vous inscrire parce qu'il y a beaucoup de demandes et on essaie d'avoir entre 50 et 70 personnes pour que ça circule bien et que les gens puissent entendre ce qu'on dit. Ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on peut faire dans la soirée, c'est la déambulation et finir à l'auberge par manger un petit kika farce. Et ça, c'est pas désagréable du tout. Non, ça c'est super, un petit kika farce ou un apéro en terrasse, ça vaut le détour. Je ne vais pas dire une deuxième fois, mais c'est vraiment super. Ouais, je dirais même, c'est un spectacle déambulatoire qui décoiffe. Et si un navire anglais s'approchait, ou un corsaire, ou pire encore un pirate? Ça ne risque rien, mon capitaine. Regardez vous-même, les temps sont calmes. C'est la compagnie Havre-Bagande, je me trompe pas. Oui, c'est Havre-Bagande, qui on a demandé donc de faire ce spectacle ici pour les 10 ans et pour raconter l'histoire du village. Et c'est un spectacle en déambulation où on se promène autour des maisons du village. Voilà, donc il y a deux départs. Il y a une dame, une actrice, mais qui joue le rôle d'une dame qui est née ici, de Marie Guilherme, et qui raconte la vie de son village. Et le spectateur se déplace avec les acteurs. Et devant chaque maison, du moins les 5 endroits les plus importants, il y a une scène de théâtre qui se joue, on se replonge dans le passé. Comme ça, on évoque l'ordonnance de la marine de Colbert en 1681, le corps de garde de 1756, après la caserne avec les douaniers au début du 19e siècle, et puis après la guerre 14 devant une autre maison avec la mobilisation générale. Et ici, donc, après-guerre, 39-45, devant la maison Salou, ça parle de naufrage aussi, et ça se termine devant l'auberge. Bon, le plus simple pour vous faire découvrir l'histoire de Ménéam, c'est de découvrir en images avec deux spectacles d'Havre-Bagande. Allez, on regarde. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle dit cette ordonnance, mon capitaine? Que les miliciens refusent de se rendre aux revues obligatoires et qu'ils n'ont pas chez eux ni le matériel ni les munitions nécessaires. Mondarama d'Intrunrud. Lieutenant Flore, commandant en chef de la garnison de Ménéam pour vous servir. À vos ordres, Madame Roudot. Ah, c'est donc à vous qu'il devra obéir, ce lascar? Oui, enfin, il vous obéit aussi, je vois. Parce que si je n'ai pas vite, je vais ramasser mon pégémen avec elle. Ah, c'est par là, Roudot. D'accord, très bien. Roudot! Oui, mon lieutenant. Qui est-ce qui commande ici, ta femme ou moi? Vous découvrez Ménéam ou quoi? Vous connaissiez déjà? J'y étais il y a 10 ans. Comme ça, était en construction. Et voilà, mais on est en vacances, donc on est revenu. Ah bah la belle découverte alors, une fois que les travaux sont finis. Bah oui, voilà, comme si les travaux se sont faits tout seuls, par enchantement. Non, mais c'est devenu très joli. Ouais, c'est vraiment un super site. On connaît le nombre de visiteurs qui vient annuellement à Ménéam? Allez, on va dire entre 120 et 130 000, puisque c'est très difficile à comptabiliser, puisque tous les gens qui viennent sur le village de Ménéam ne passent pas à la maison du site. Mais en disant 120 130 000, on ne doit pas être loin du compte.
Si tu avais un mot à dire pour faire venir à Ménéam les téléspectateurs de Savalay-le-Détour, toi, tu leur dirais quoi? Alors, ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Ménéam ne savent pas ce qu'ils perdent. Parce que je pense que c'est un village qui a gardé son naturel. C'est un village qui est ouvert au public gratuitement. Pas comme certains villages qui ont été refaits et où il faut payer pour voir des chaumières. Et la même chose qu'à Ménéam. Nous, on l'a voulu, on l'a eu, on l'a gardé gratuit. Je voulais savoir si vous comprenez quand ils parlent breton. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc vous n'êtes pas du coin. Non, pas du coin. En vacances dans le coin donc. En vacances, on tourne un petit peu autour de la Bretagne, des côtes. Et puis voilà, on comprend pas le breton. En même temps, Heureusement qu'il y a la traduction. Hein. Voilà, puis on découvre les sonorités. Donc effectivement, c'est intéressant quand même. Bon, c'est pas tout, mais il y a un petit peu de boulot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, moi je décharge le goémon. Il y a un coq qui chante là, il y a un coq qui chante. On sait ce qu'il demande là, belle dans ma gentille, non, non, belle dans ma dondaine. On sait ce qu'il demande là, belle dans